Bonjour à tous et bonjour à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage donc, de la nouvelle lune en poisson. Donc en fait c'est une nouvelle lune qui va vous amener donc à aller réfléchir sur l'année qui a été écoulée, savoir ce que en fait vous avez perdu depuis le début de l'année, vous remettre un petit peu sur les rails, savoir par exemple alors pas forcément les bonnes résolutions, mais ce que vous aviez décidé de mettre en place, si ça fonctionne ou pas. On vous demande aussi en fait de prendre le temps de faire confiance à la vie. Par exemple, vous pouvez écrire dans un journal toutes les étapes difficiles que vous avez vécues, voir un peu ce que vous en avez tiré, parce que des fois à l'instant T c'est compliqué, mais en fait on se rend compte que finalement après on a appris nos erreurs et donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus positif. Et là, ce qui est important aussi avec donc, cette nouvelle lune, c'est qu'elle va vous demander en fait de suivre les signes. Prenez le temps de poser votre intention. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc on médite et on contemple. Ça veut dire que on prend le temps de savoir ce qu'on veut, où est-ce qu'on va et de contempler tout ce qu'on a autour de nous. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, donc on va proposer donc deux choix. Choix numéro un, donc mon petit pendule. Choix numéro 2, le quartz. Et donc c'est parti, on va les regarder en premier. Donc ce que vous devez travailler donc pour le choix numéro un. Donc là, on vous demande en fait de travailler sur votre enfermement. C'est-à-dire que vous devez... ça ne veut pas dire de ne pas s'enfermer. Ça, c'est très très important. C'est vraiment, ça me fait penser à la carte, comme à la carte de l'ermite donc dans le tarot. Des fois, à des moments, on a besoin justement de se replier sur soi pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, ce qu'on n'aime pas, ce genre de choses. Là, on vous dit de travailler sur votre enfermement. Ça veut dire que oui, c'est bien de s'enfermer à un moment donné, mais vous n'êtes pas seul. Vous pouvez être accompagné avec d'autres personnes. Et s'enfermer, ça ne veut pas dire couper tous les ponts. Ça veut dire oui, accepter de rentrer dans sa coquille, mais on peut toujours écouter ce que les autres ont à nous dire autour de nous. On va aller voir avec une autre carte ce que ça vient compléter. Hop. Oui, voilà, donc c'était ça, exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'enferme que c'est la fatalité, que les choses sont finies et que tout est voué à l'échec. Ça me fait penser vraiment à la carte de la tour aussi dans le tarot. Non, au contraire, ok, il y a des moments où on est dans des phases de, comment dire, de recueillement, de ressourcement, on prend sur soi et compagnie, mais c'est pas parce que ça fait un moment que ça dure que c'est la fatalité, que c'est la fin et que tout va être perdu ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Au contraire, le but c'est vraiment de se dire bon, ok, j'avais besoin de ce temps de ce recueillement, ou je vais avoir besoin de ce temps. C'est pas grave, j'accepte. C'est quelque chose qui va être positif et qui va vous permettre justement de pouvoir aller de l'avant en fait et qui sera encore mieux pour vous derrière. Votre mission sur les prochains jours. Le commerce, l'échange. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit exactement. C'est pas parce que vous prenez la décision de vous, de vous recentrer sur soi que vous devez fermer toutes les portes à tout ce qui se présente à vous autour de vous. Le commerce, c'est vraiment les choses entre entre deux personnes où c'est un échange d'énergie, c'est un échange de bons procédés. Le commerce, c'est pas forcément pécunier. Ça peut être je te rends un service, tu me rends un service. Ou la dernière fois, je t'ai rendu un service et là, je me sens pas bien et j'ai besoin que tu m'aides et j'ai besoin que tu m'accompagnes. Ok, d'accord, vous voyez, c'est vraiment ça. Votre mission, là, sur les 3 prochaines semaines, hein, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose où ne soyez pas complètement fermé, restez vraiment ouvert à toutes les opportunités qui vont se présenter à vous parce que ça va vous amener vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus positif. Et donc, on va aller voir donc le conseil pour cette nouvelle lune en poisson. On va la chercher. Hop. La plongée des profondeurs, la prise de risque. C'est ce qu'on vous disait en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'enfermement et la fatalité. C'est pas parce que là tout de suite en fait vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et de couper un peu les liens avec tout le monde que à un moment donné il va pas falloir sortir de votre zone de confort. C'est la plongée en profondeur, elle peut aussi être à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire d'aller chercher, en fait, d'aller sonder un petit peu votre âme et savoir réellement, en fait, jusqu'où vous êtes prêt à prendre des risques pour vous. C'est-à-dire, oui, mais ce boulot, je l'aime bien, mais je suis pas assez bien payée, ou est-ce que je monte une entreprise, quelque chose à côté qui va me faire vivre de ma passion. Est-ce que, oui, effectivement, je fais beaucoup d'heures, mais du coup, je suis fatiguée, est-ce que je prends du temps pour moi? Voilà. Il y a pas mal de petites choses comme ça où il faut que vous reveniez à l'essentiel vraiment sur vous-même.
plongez à l'intérieur de vous-même, allez chercher, allez sonder au plus profond de vous ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez envie, ce qui va vous motiver en fait tous les jours. Parce que notre mode de vie, notre société fait qu'on avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en fait on prend jamais le temps de se poser. Et là où on se pose vraiment, c'est quand ça va pas. C'est pas pour rien qu'on a une explosion de burn-out, que ce soit parental, on va dire personnel ou professionnel. C'est qu'à un moment donné, en fait, on a maintenu la barre tellement longtemps que le jour où ça lâche, c'est parce que tout fissure. Déjà d'une, c'est pas grave, ok, ça c'est pas la fatalité. Ça permet de se poser, le corps ou le cerveau dit stop, donc on arrête, on prend le temps de se recentrer, et donc du coup d'aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes ce qui vraiment nous fait vivre et ce qui vraiment nous motive. C'est pas pour rien non plus qu'aujourd'hui on a une grande partie des 40-50 ans qui changent complètement de boulot, qui changent de mode de vie ou quoi que ce soit. C'est parce qu'à un moment donné, tout ce qui était imposé n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vivre dans une société où vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez. Ne vous en privez pas. Prenez le temps de dire ok, j'ai besoin de temps pour moi, donc je vais me renfermer. Je vais me poser avec moi-même et voir ce que je veux. C'est pas grave, c'est pas une fatalité de changer. Ok, j'avais un CDI, je repars à zéro. Ok, d'accord, pas de souci. Mais est-ce que je suis plus heureuse quand je me lève le matin? Oui, ok. Donc là, c'est vraiment la chose qui est la plus importante sur les prochains jours. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez envie de mettre en place, il y a du monde autour de vous qui va vous accompagner. Ça peut être dans l'entourage familial, dans l'entourage, on va dire, amoureux, ou même dans l'entourage professionnel. Vous pourriez être étonné de voir le nombre de personnes qui vivent la même chose que vous à l'instant T. Faites confiance aux coïncidences et aux synchronicités. Je vous remercie.